Bonjour, encore bonjour et bienvenue à tous. Je tiens quand même à dire merci encore, merci au pasteur pour la confiance, mais surtout aussi merci pour la formation, pour le soutien et l'accompagnement. Je rends grâce à Dieu, gloire à Dieu, parce que comme je le dis, je l'ai souvent dit, ce n'est pas du tout évident de parler de la part de Dieu. Autant on peut prier parce qu'on s'adresse à Dieu, autant on peut faire des choses pour Dieu, mais quand on se met là, debout pour dire je parle de la part de Dieu, ce n'est pas du tout chose facile. Mais nous comptons sur la grâce de Dieu. Amen. Et le soutien de son esprit. Donc, dans le même, je dirais, dans la suite, nous avons parlé dimanche dernier, le pasteur, il a parlé de la nécessité de devenir mature. Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème que je dirais qui a un lien direct avec ce qu'on a eu dimanche dernier. Donc, notre thème d'aujourd'hui, c'est gagner la bataille contre votre âme et vous réussirez vos projets avec Dieu. Amen. Gagnez la bataille contre votre âme et vous réussirez vos projets avec Dieu. Si je parle du lien avec la maturité spirituelle, je vais le dire rapidement, ce n'était pas prévu. C'est simplement, on ne peut pas devenir mature si on n'a pas gagné la bataille de son âme, contre son âme. Amen. Tu ne peux pas devenir mature si tu n'as pas dépassé cette étape, si tu n'as pas pris le temps de gagner cette bataille à l'intérieur de ton âme. Amen. Et pour introduire notre thème, nous allons prendre le passage de Marc 10, à partir du verset 17. Je vais lire la parole du Seigneur. C'est la version Louis II. Quand Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Il dit, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et il lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Nous allons nous arrêter au verset 21, mais nous voyons dans la suite, au verset 22, que le jeune homme était reparti tout triste, parce que la Bible déclare qu'il avait des grands biens. Donc, il s'est dit, là, c'est ce que le Seigneur lui demandait. C'était beaucoup, parce qu'il tenait, il avait des grands trésors, il avait des grands biens, et il lui tenait tellement qu'en lui disant ça, il était reparti tout triste. Et aujourd'hui, le constat, ce que nous voyons souvent, en tant que tout le monde, en tant que chrétien, même les non-chrétiens, mais en tant que chrétien d'abord, nous voulons réussir. Nous voulons accomplir des grandes et belles choses. Nous avons tellement de projets, que ce soit projet de travail, projet de mariage, nous voulons avoir de l'argent, le projet de famille. Nous avons tellement de projets. Et comme tout le monde, nous voulons réussir nos projets. Et en tant que chrétiens, nous prenons le temps de prier pour ça. Nous nous disons, comme nous sommes chrétiens, nous prions, nous jeûnons et nous remettons nos projets entre les mains de Dieu. Parce que la Bible renferme tellement de promesses nous concernant. Tu es enfant de Dieu. Avec Dieu, tu feras des exploits. Ou encore, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est les versets que nous utilisons souvent. Quand nous sommes dans l'église, quand nous venons prier,
chacun selon son cas, chacun selon sa situation. Mais chacun s'est trouvé à aller chercher, à aller puiser dans la parole de Dieu ce qui correspond à son problème. Si tu es en manque de travail, tu attends un travail, tu sais aller puiser, tu dis que je serai toujours la tête et jamais la queue, toujours en haut, jamais en bas. Donc, quand tu vas chercher du travail, tu tiens une promesse entre tes mains pour des personnes, pour des jeunes ou des frères et des sœurs qui attendent le mariage, qui ne sont pas encore mariés. Ils vont dire, tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, tu lui feras une aide semblable. Et là, tu bombardes les prières, tu jeûnes pour ça même. Et il y a des personnes, il y a tellement de sujets et de défis, et selon chacun trouve quelque chose dans la parole de Dieu. Et toutes ces promesses sont vraies. Mais qu'est-ce qu'on constate, j'allais dire, dans la réalité aujourd'hui? Nous nous retrouvons en train de faire ces prières, en train de jeûner, mais on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Il y a des personnes, ils sont chrétiens, ils sont sincères, ils sont volontaires, mais ils cherchent du travail. Ils essaient de faire, j'allais dire, comme tout le monde, aller chercher du travail, mais le travail n'arrive pas. C'est chômage après chômage, année après année. Ils sont fatigués. Ils se disent, mais je suis chrétien, j'ai la promesse de Dieu. Oui, il y a tellement de passages bibliques. Le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Tu prends ça, tu dis, Seigneur, je veux être en activité. Je sais que tu me l'as donné, c'est à moi. Tu bénis les fruits de mes mains. Donc, tu fais des prières par rapport à ça. Je prendrai aussi pour un frère ou une sœur, je dirais les frères et sœurs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est les sœurs qui prient plus pour le mariage avec les statistiques, parce que les hommes, bon, ils peuvent aller vers les sœurs, c'est eux qui vont vers, mais la sœur, elle doit attendre que le frère arrive. Donc, du coup, elle est là, c'est elle qui prie plus, parce que l'homme est dans l'action, l'homme se déplace, l'homme peut aller voir une sœur librement, mais une sœur dans la culture, c'est pas aisé. Et encore, la Bible dit, c'est celui qui trouve une femme. Donc, l'homme doit aller chercher. Et la sœur, elle est là, elle se dit, mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça fait longtemps que je jeûne pour ça. Ça fait longtemps que je prie pour ça. Mais pourquoi le frère ne se présente pas? Ça me semblait encore même plus facile quand j'étais dans le monde. Les copains venaient. Mais là, aujourd'hui, dans le Seigneur, mais pourquoi le frère, il ne vient pas? Je m'arrange, je me prépare, je suis belle. Mais qu'est-ce qui va pas? Est-ce qu'il y a un souci? L'âge avance et à chaque anniversaire, c'est des tristesses, c'est des pleurs en disant, mais quand le frère arrive finalement, et le frère ne vient pas, et le temps passe. Et voilà, c'est encore une déception en se disant, mais pourtant j'ai prié, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Il y a le cas aussi des personnes qui sont déjà mariées. Et oui, les personnes se sont mariées, bien mariées, à l'église, bénis par un pasteur, ils ont fait le mariage à l'église, ils ont bien fait les choses comme il se doit, ils ont respecté les règles, ils ont selon les coutumes et les cultures, mais ils sont partis dans tous les détails, ils se sont dit, je veux bien faire les choses avec Dieu pour que je n'aie pas de problème dans le mariage que je vais bâtir avec Dieu. Amen. Mais sauf que dans ça, il y a des principes, mais on n'est pas là pour ça, mais surtout pour expliquer qu'après tout ce qu'on avait projeté, les rêves qu'on avait, ce qu'on voyait, c'est comme si tout s'écroulait, c'est comme si c'était un château de cartes qui s'effondre. Ça ne va pas, c'est conflit sur conflit. On a des problèmes, même dans le mariage. J'ai cherché le mariage, je voulais me marier, je voulais bien faire les choses selon Dieu, mais ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Tous les jours, c'est des problèmes. Havre de paix, comme on entend souvent dire, ce n'est pas le cas. Et c'est encore la désolation. On se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quand une personne, par exemple, aussi veut faire du business, je te dis, je suis chrétien, pour moi, ça devait fonctionner plus facilement que pour les autres. J'ai créé mon entreprise et ça commence et ça ne va pas. Tu dis, mais finalement, qu'est-ce qui ne va pas? Ça paraît toujours compliqué. Pourtant, en tant que chrétien, ça devait être plus facile. Nous avons Dieu, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la parole, nous prions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème? Et c'est l'inquiétude totale. Après les prières, après les jeûnes, on estime que non, ça ne fonctionne pas. Il y en a qui sont ici, selon
je dirais, les personnes, il y en a qui vont se dire ce que je ne suis pas bon chrétien, ce que ça ne va pas. J'ai peut-être pas bien prié, je ne prie peut-être pas très bien. Il y a des choses que je n'ai pas bien fait, je n'ai pas fait comme il se doit. Est-ce que je prie assez? Est-ce que je jeûne assez? Est-ce que je sers comment? On commence à se poser des questions. Est-ce que je suis mauvaise? Est-ce que je suis mauvais chrétien? Est-ce que c'est Dieu qui me punit pour les choses que j'ai eu à faire? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est encore les liens de ma famille qui me poursuivent? Est-ce que c'est la malédiction de ma famille? Est-ce que je suis maudite? Est-ce que c'est quoi le problème? Je suis maudit, je vois, quand je regarde en arrière, mes frères ont vécu la même chose, je regarde dans ma famille, c'est la plupart, c'est un peu les mêmes situations, mais moi je suis venu en Christ, on m'a dit qu'en Christ c'est fini toutes ces choses, mais pourquoi ça semble être identique? Le changement ne semble pas arriver, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le véritable problème? On change d'église, on se dit peut-être que là, l'église, c'est pas trop ça. On va changer de pasteur. Il y en a aujourd'hui, j'ai eu le cas des personnes qui m'ont dit qu'ils ont même des prophètes en Afrique. Ils habitent ici, mais ils passent tout le temps au téléphone parce qu'ils pensent trouver la solution. Ils sont à la recherche des solutions. Donc, ils se disent peut-être que mon pasteur, c'est pas un prophète. Je veux peut-être entendre un prophète. Qu'est-ce que Dieu dit? Et donc, ils passent beaucoup plus de temps au téléphone, en priant au téléphone, en faisant les choses à distance. Mais je vous assure qu'après tout ça, on se rend compte que ça n'avance toujours pas. Ça ne semble toujours pas fonctionner. C'est toujours compliqué. Mais au final, quel est le problème? C'est quoi le réel problème? Et les conséquences de tout ça, on voit qu'il y a découragement. Les gens sont découragés. Ils n'arrivent plus à prier. Ils sont fatigués. Ils se disent, mais même mon corps ne me lâche pas. Tous les jours, c'est les mêmes situations. Le médecin te donne des verdicts où tu te dis, mais c'est pas possible. Je prends la scène, j'ai la vie de Dieu à l'intérieur de moi. J'ai la vie Zoé. Mais pourquoi on doit encore me parler de maladie, une maladie compliquée? Je n'ai pas fait ceci. Je suis réglo. Je ne fume pas. Je ne bois pas. Mais pourquoi cette maladie à moi? Qu'est-ce qui va pas? Et le découragement, désolation. Et dans l'église de Dieu aujourd'hui, il y a l'instabilité même de la foi. Les gens sont là, sans plaisir, sans goût, parce qu'ils sont fatigués. Quand tu vois un frère, tu rencontres une sœur, comment tu vas? Ah, ça va par la grâce de Dieu. On entend la grâce de Dieu là en disant, je suis fatigué, je suis à bout de ma vie. Je suis à bout, je ne sais plus quoi faire. Ma vie est compliquée. En bref, s'il est bien avec toi, si vous avez une bonne relation, un bon rapport, la personne te dira la vérité en disant, mais moi, je fais tout. Je sais pas qu'est-ce que je dois encore faire. Pourquoi ça ne fonctionne pas pour moi? Ça semble fonctionner avec les autres. Les autres, c'est des témoignages. Les autres chantent, ouais, Dieu a fait. Mais moi, c'est quoi le problème? La vérité sur tout ça, c'est quoi? Oui, Dieu existe. Amen. Dieu est réel et Dieu nous aime. Oui, Jésus est venu pour que nous ayons la vie. Et la vie de Dieu, il dit la vie en abondance, une réelle vie. Tout ce dont nous avons besoin, oui, nous l'avons en Christ. C'est la vérité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Toutes ces paroles-là sont des vérités. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ce sont des vérités de la parole de Dieu et notre Dieu est bon. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Amen. Et il ne fait exception de personne, nous dit la Bible. Dieu n'a pas des émotions. Il n'a pas d'émotions. Il ne peut pas choisir avec tel enfant. Dans tous les cas, on le voit. Dieu est un père. Et un père un vrai père, ne peut pas avoir plusieurs enfants et se dire, celui-là, je lui veux du malheur, celui-là, c'est du bonheur, l'autre, bon, sa vie sera un peu compliquée, lui, je lui donne un peu plus de challenge que les autres. Même un père, j'allais dire physique, normal, ne peut pas le faire. Et combien de fois, Dieu, notre Dieu, il ne peut pas faire de différence entre ses enfants. Il ne peut pas donner aux uns et pas aux autres. Ce n'est pas possible. Amen. Et à partir de là, il faut se poser des questions. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Nous voyons l'exemple du jeune homme riche. Le jeune homme riche, Jésus lui a dit, tu connais la loi,
tu connais les commandements. Il lui a cité les commandements. Vous avez vu sa réponse? Il a dit à Jésus, pourtant il est venu parce qu'il lui manquait quelque chose. Il est venu au Seigneur Jésus, vers le Seigneur Jésus. Il a posé la question de savoir comment je fais pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie dont nous cherchons nous tous. C'est la vie de Dieu, c'est la vie Zoé, la vie où tout va bien. Amen. Mais lui, il était déjà riche, vous voyez? Mais il vient encore au Seigneur Jésus, vers le Seigneur, il lui dit, comment je fais pour avoir cette vie-là? Et quand le Seigneur répond à ce jeune homme, il lui dit, voici les commandements. Et ce jeune homme dit, mais tout ça, j'ai tout respecté. Il dit même depuis son jeune âge, pour dire, il a été correct. Ça peut être ton cas aujourd'hui. Tu te dis, mais je fais tout. Je jeûne, je prie. Je fais tout ça. Mais Jésus lui a dit une chose, va, vends tout ce que tu as. Bien aimé, il y a quelque chose que le Seigneur te demande de dire, comme à ce jeune homme, il y a cette chose-là qui empêche, je pourrais dire, la vie de Dieu de se manifester en toi. Il y a quelque chose. Et c'est quoi cette chose? Jeune homme riche, on parle de richesse, on parle de trésor. Aujourd'hui, souvent, quand on lit ce passage, on voit plus, on s'arrête à la richesse physique, on s'arrête au bien matériel. Mais je vous assure que chaque personne a un trésor. La Bible dit que là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Si tu fais le point avec toi-même, dans ton âme, tu sais qu'il y a là où est ton cœur. Quel est ton trésor? Quelle est cette chose-là où tu te dis, tu négocies avec, tu te dis ça, oui, la parole de Dieu, c'est vrai, mais ça là, ça peut rester encore là. Quelle est cette chose que tu chéris? Quelle est cette chose qui t'empêche, qui est dans ton âme, bien sûr, parce on parle de la bataille de l'âme. À l'intérieur de ton âme, il y a quelque chose qui s'oppose à la parole de Dieu. Et c'est ça qui emmène ton âme à faire la guerre avec la parole. Le Seigneur a pris l'exemple des types de terre. Quand il parlait, il a pris l'exemple de type dans la parabole de type de terre. Il disait, la parole, c'est la semence. Et quand la semence tombe dans un type de cœur. Il parlait d'une terre qui était pleine de ronces, où il y avait tellement de choses. Et quand la parole de Dieu tombait dans ce cœur-là, la parole de Dieu était étouffée. Et la parole de Dieu ne pouvait pas faire son effet. Parce que n'oublions pas, c'est la parole de Dieu qui t'emmène à accomplir toutes choses. En fait, c'est la parole qui doit se manifester pour que tu vives ce dont tu as réellement besoin. Amen. Mais si la parole ne trouve pas de la place à l'intérieur de toi, si la parole, une fois à l'intérieur de toi, elle est étouffée, elle ne peut pas apporter, produire ce pourquoi elle est rentrée à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? On nous enseigne de la parole de succès, on nous enseigne tellement de choses. Mais où est cette parole à l'intérieur? Elle se met où en toi? Est-ce que cette parole trouve des racines à l'intérieur de toi? Est-ce que cette parole arrive à produire du fruit en toi? C'est ça la question à se poser. C'est là où est le véritable problème. La parole que tu reçois, oui, tu as entendu, tu dis oui, amen. Oui, c'est la vérité, c'est vrai. Mais elle est où cette parole? Qu'est-ce qu'elle devient après? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Parce qu'il ne suffit pas seulement d'écouter ou de dire j'ai reçu. Mais après, la suite, c'est comme une semence. Il faut qu'une semence trouve une bonne terre pour que cette semence produise du fruit. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Alors, le problème, c'est ça. Le problème aujourd'hui, la parole de Dieu est étouffée. La parole de Dieu trouve dans ton âme des choses qui empêchent cette parole d'avancer. Et quand on parle des choses dans l'âme, c'est le siège de tout ce qui est émotion. L'âme, c'est tout ce que tu as emmagasiné peut-être durant toute ta jeunesse ou même dans tes expériences, dans ta vie, ta manière de penser et dans ton âme, ta manière de faire les choses. Tout ce que tu veux qui lutte à l'intérieur de toi, quand tu sens que tu sens la paresse, ne regarde pas tes réactions, mais va regarder à la source. Qu'est-ce qui t'emmène à ces réactions-là? Parce que souvent, l'erreur qu'on commet, c'est qu'on veut travailler nos réactions. On se dit, ça ne va pas, mon comportement ne va pas, je suis toujours comme ça, je suis toujours en colère, je ne suis pas... Bien-aimé, je voulais te dire une chose,
ne corrige pas les réactions. Va chercher à la source. Va dans ton âme. Vas-y, fais ce travail-là. Fais ce check dans ton âme. Regarde à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui t'emmène à ça? C'est ça qu'il faut régler d'abord avant que les réactions changent. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc, ne fais pas la bataille contre tes réactions, ne fais pas la bataille contre ta manière de fonctionner, ne fais pas la bataille contre ce qui est visible, parce que c'est ce qui est invisible, c'est ce qui est à l'intérieur de toi qu'il faut aller chercher. Amen. C'est ce qui se trouve dans ton âme. Et bien aimé, je vous assure que si nous parlons de l'âme, nous parlons de bataille, il y a une réelle guerre à l'intérieur de nous, un réel combat entre ce que Dieu attend de nous, entre ce que Dieu veut de nous et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Amen. On sent, parce que la Bible nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'âme, c'est notre chair, c'est ce que nous avons envie de faire. C'est ce que nous aimons faire. C'est ce qui nous plaît. Or, quand la parole de Dieu arrive, ces choses-là font la guerre à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Oui, ces choses-là sont en combat. Je dis, mais il ne faut pas te dire que l'âme, c'est autre chose. Hein? L'âme, c'est toi. Parce que tu vas te dire, bon, pourquoi mon âme aussi fait ça? Non, ton âme, c'est toi. C'est juste une parenthèse. L'être humain, c'est trois parties. L'être humain, c'est d'abord l'esprit, mais l'être humain a une âme et habite dans un corps. Donc, l'âme, c'est ce qui fait toi. C'est ton identité ici sur Terre. Tes réactions, ton comportement, ce que tu n'aimes pas, entre guillemets, chez toi. Dis-toi, ça vient de ton âme. Ce que tu aimes aussi, parce que les sentiments sont dans l'âme. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? L'esprit, lui, il a été renouvelé. L'esprit aime les choses de Dieu. Il veut faire des choses. Voilà pourquoi il est nécessaire de grandir. Parce qu'un esprit qui n'a pas grandi ne peut pas gagner la bataille contre son âme. Amen. Tu ne peux pas gagner cette bataille. Toi, tu es esprit. Et ton esprit, c'est vrai, tu es de la même nature que Dieu. Mais si tu restes en l'état de bébé, comme on l'a vu dans les enseignements que nous avons eus avec le pasteur, par rapport à la maturité, si tu restes en l'état, tu ne peux pas gagner cette bataille. Chaque jour, ce combat viendra de manière, j'allais dire, régulière. Parce qu'à chaque fois que tu vas te dire, là, je vais bien faire les choses avec Dieu, je décide ceci, je décide cela, mais tu te rends compte encore que tu es encore, entre guillemets, échoué. Pourquoi? Parce que ton âme te contrôle encore, parce que tes émotions te tiennent encore, parce que tes émotions te conduisent. Tu te laisses conduire encore par tes émotions. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 4, au verset 7. Lui se dort. Là, Dieu parle, il s'adresse à Caïn. Il dit, certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Amen. Il dit, le péché se couche à ta porte. Mais qu'est-ce que tu fais? Domine. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que pendant ce combat-là, il y a toujours la voix de Dieu. Il y a la voix du Saint-Esprit. Elle n'est peut-être pas plus grande que les autres voix parce qu'il y a beaucoup de brouillard à l'intérieur de nous. Mais cette voix-là, c'est cette voix-là. Ne pensez pas que Dieu s'est présenté devant Caïn pour lui parler comme ça. Mais à l'intérieur de Caïn entendait cette voix-là. Le péché est couché là. Le péché est devant la porte. Ses désirs se portent vers toi. Mais toi, tu fais quoi? Domine sur lui. Amen. Et cette voix, tu l'entendras toujours. En tout cas, si tu n'es pas totalement éloigné de Dieu, si tu n'as pas encore quitté la présence de Dieu, tu entendras cette petite voix-là te dire, tu sais ce que tu dois faire. Tu dois choisir le bon. La parole de Dieu te dit ça. Tu vas entendre ce que la parole de Dieu te dit. Mais tu sens comme à l'intérieur de toi, comme une impuissance. Comme quelque chose qui t'empêche de faire la volonté de Dieu. Eh oui, parce qu'une âme non restaurée ne peut pas
ne peut pas obéir à la parole de Dieu. Non. Et toi, à l'intérieur de toi, tu sens comme si il y a un combat, il y a une personne qui te dit, fais ça. Il y en a qui te dit, ah, il y en a B. Mais tu es là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Tu es ballotté. Bien aimé, c'est là où, j'allais dire, c'est là où ça commence. Quand tu te rends compte de ça, tu dis, je ferai la volonté de Dieu. Amen. Ça, il faut le décider, il faut le vouloir, il faut avoir envie. Tu as ce désir, tu sais ce que tu veux. En fait, tu veux vivre la vie de Dieu. On est tous d'accord que chaque personne veut vivre la vie de Dieu. Chaque personne, tous les chrétiens veulent que la vie de Dieu soit manifeste au travers de leur vie. Tu es fatigué de la vie que tu vis. Tu te dis, mais il faut que les choses changent. Tu as essayé ce que tu as essayé, mais ça ne fonctionne pas. Mais là, aujourd'hui, Dieu te dit, gagne la bataille contre ton âme. Gagne la bataille parce que c'est ton âme qui t'empêche à obéir à la voix de Dieu. Amen. Parce que n'oublions pas une chose, que Dieu n'intervient que quand nous avons tout lâché. Amen. Quand on n'a plus de plan A, on n'a plus de plan B, on n'a plus rien, là, c'est le moment de Dieu. Nous le voyons dans le miracle, le premier miracle que Jésus a fait, c'était à Canaan, dans un mariage. Les gens, quand on est venu le voir pour lui demander de faire quelque chose, sa mère même lui a parlé. Et lui, quel est le moment? Il a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais il a attendu que ces personnes soient en manque, que les vases soient totalement vides avant d'intervenir. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Que les vases, non seulement les vases étaient vides, mais les personnes étaient en attente, les personnes étaient en manque. Ils n'avaient plus rien, ils n'avaient plus rien à proposer. Et c'est là où, quand les disciples sont venus le voir pour lui dire qu'est-ce qu'on doit faire. Et il leur a donné une instruction, il leur a demandé d'aller remplir ces vases. Et c'est à partir de là que le miracle s'est fait. Amen. Dans ta vie, dans ma vie, Dieu attendra toujours ce moment. Ce moment où tu n'as plus rien à te dire, je compte sur ceci, je compte sur cela, je compte sur mes moyens financiers, je compte sur ma force, je compte sur ma beauté, je compte sur ceci ou cela. Ce moment-là où tu dis à Dieu, je n'ai que toi. Où tu te vides complètement. Tu vides ton âme de tout ce qui est richesse. Amen. Tu vides ton âme de tout ce qui est richesse et là, Dieu peut intervenir. Dieu dit, j'attends ce moment-là. Là, le miracle de Dieu peut se faire. Le moment où tu es vraiment à bout, nous l'avons vu aussi avec Pierre. Ils ont péché, la Bible dit, toute la nuit, sans rien obtenir. Toute la nuit, toute une nuit. C'était des pécheurs professionnels. Ils n'ont rien eu de toute la nuit. Et ils arrivent, quand Jésus leur dit, donne l'instruction, il leur dit, maintenant, allez, jetez le filet dans les profondeurs. Ils n'ont pas hésité du tout. Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Oui, je n'ai rien eu toute la nuit. Oui, j'ai galéré, je n'ai rien eu. Mais comme tu le dis, j'obéis. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Tu l'as dit, j'obéis. Tu as peut-être attendu longtemps. Peut-être ça fait des années. Mais à un moment donné, dis-toi, je veux faire ce que Dieu attend de moi. Il me demande de me vider. Il me demande de quoi? L'obéissance à sa parole. Quoi que ça me coûte, j'obéirai à sa parole. Je me battrai jusqu'à ce que je gagne cette bataille. À l'intérieur de moi, ça ne va pas. Je sens que j'ai envie de me pencher encore vers le mal. Mais non, je me tiendrai là, encore et encore. Et la force deviendra du Saint-Esprit. Mais il faut avoir et être volontaire. Il faut le vouloir, il faut le désirer. Dans le cas des exemples, par exemple, qu'on a pris plus haut, on se dit, mais oui, finalement, pour mon cas, de manière concrète, comment je fais pour obéir à la voix de Dieu? Je prends cas par cas. Par exemple, pour le cas du travail. Tu es là, tu cherches du travail. Tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Sois à l'écoute de Dieu. L'ennemi, parce que c'est le bon moment pour le diable, hein, quand il sait que tu es en manque, c'est là où il te propose. Il devient solution. Il va te souffler les solutions faciles. Il va vouloir, en fait, t'emmener une solution qui semble une solution, mais qui ne l'est vraiment pas. Mais il va vouloir te proposer des solutions.
Mais retiens une chose, tu dis, moi, je dois veiller et obéir à la parole de Dieu. Amen. Et dans ces cas de travail, tu verras les compromis se présenter à toi. Tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Pour les filles, on va voir le patron. Vas-y, entends-toi avec. Et voilà, si ici te propose quelque chose, fais-le. Tu as tellement attendu de Dieu, mais rien ne se présente. Pour les hommes, essaie de mentir un peu et tout. Mets sur le CV ce que tu n'as jamais fait, fais-le. Il y a tellement des choses comme ça qui se présentent. Et tu entends dans ton âme, tu n'as pas de solution. Fais-le. Et Dieu, tu as assez attendu. Malheureusement, il y en a qui succombent à ça, qui tombent sur ça. Ou par exemple, pour les cas des sœurs, tu te dis, mais j'ai attendu le mariage. Ça fait des années. Le frère ne vient pas. Mais je vais récupérer quelqu'un, peut-être un ex dans le monde. Il n'est pas encore bien converti, mais bon, il parle quand même de Dieu. On va le récupérer, Dieu va le changer. Il va se convertir à l'église. Ou on se met dans les relations parallèles, dans les relations toxiques que Dieu n'approuve pas. Pourquoi? Parce qu'on est fatigué. Le temps passe. Encore. Mais la voix de Dieu te dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois le garder, tu dois le préserver, tu dois l'honorer. Encore, je dirais, dans d'autres cas, les personnes qui sont mariées, ils se retrouvent dans des conflits. Et il suffit juste de prendre le temps d'écouter le Seigneur, d'être tranquille, de se taire parfois, de se taire et d'entendre la voix de Dieu. Le problème, ce n'est peut-être pas un sorcier ou les liens comme souvent on pense, mais le problème, parfois, c'est à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi. Dieu veut enlever à l'intérieur de toi quelque chose. Il veut que tu enlèves cette chose. Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est manque de maîtrise? Dieu veut que tu développes la maîtrise de soi pour les hommes ou pour les femmes, selon. Dieu veut juste t'emmener à une sagesse, que tu sois capable de gérer ta relation avec sagesse. Mais quel est le choix que tu fais en ce moment-là? Quel est le choix? Quel est ton choix? Est-ce que tu écoutes ton âme qui te dit, oh là là, tu te laisses pas faire, tu dois quand même faire quelque chose et tout. Ou tu entends la petite voix de Dieu qui te dit, prends le temps, calme-toi, ce n'est pas le moment de parler. Donc, il y a des choses qui peuvent se régler simplement parce qu'on sait faire taire le bruit à l'intérieur de nous. Parce que simplement, on a gagné à cette bataille de l'âme. Ce qui te fait défaut, bien-aimé, aujourd'hui, je peux te dire, oui, les sorciers existent. Oui, il y a des personnes qui vivent des situations de malédiction. Ces choses-là existent. Mais tu es chrétien. Tu es chrétien. À un moment donné, il faut véritablement vivre ce que tu es. Accepte que tu es devenu chrétien. Si réellement tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, les choses doivent changer. Oui, hier, tu étais lié à une malédiction familiale, mais tu es en Christ. Amen. Tu es enfant de Dieu. Ta vie n'appartient plus à ta famille. Ta vie, tu revendiques ton lien plutôt avec Dieu. Ne sois pas là en disant, oui, si ça m'arrive, c'est encore ce que ma famille a vécu. Mais à un moment donné, il faut couper ces liens-là. Amen. Tu es né de nouveau. On le dit, né de nouveau. Né de nouveau. Ça veut dire que tu es né, non pas, tu n'es plus lié, en tout cas, d'aller dire de manière naturelle, tu es toujours membre de ta famille, mais spirituellement, tu n'as plus de lien avec ta famille. Donc, tu peux revendiquer. Ne t'arrête pas quand ça ne fonctionne pas. Ne t'arrête pas à regarder qui encore fait quoi. Non. Enfant de Dieu, dis-toi, toutes ces choses, c'est fini. Alors, le vrai sorcier, c'est qui? Le vrai problème, c'est quoi? Je sais que le pasteur, souvent, il a dit une fois à une personne, mais tu sais, le sorcier, je connais le sorcier qui te fait ça. La personne était tout excitée en disant, ah oui, c'est qui le sorcier? On va me le révéler peut-être aujourd'hui. Il dit, tu sais, le sorcier, c'est qui? C'est toi-même. La personne était fatiguée en disant, mais moi-même, comment ça? Il dit, le sorcier de ta vie, c'est toi. Amen. Le sorcier de ta vie, va pas chercher un sorcier à l'extérieur. C'est toi. Pourquoi c'est toi? Parce que c'est à l'intérieur de toi que les choses se passent. C'est ce qui est en toi qui s'oppose à la manifestation de la vie de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ce qui est à l'intérieur de toi qui s'oppose. Dieu, il est prêt. Il est prêt à changer ta vie. Il est prêt à se manifester dans ta vie. Il est prêt à faire des choses pour toi. Mais est-ce que toi-même, tu es prêt? Amen. Est-ce que tu es prêt à ce que ces choses changent? Est-ce que tu as envie
Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu désires? Parce que c'est bien beau j'allais dire, de prendre des résolutions, de se dire oui, franchement, on sait que c'est fatigant. On sait que cette vie-là, je ne la veux pas. Je veux que ça change. Mais on ne veut rien faire. Les chrétiens sont devenus les plus paresseux. Ils veulent pas attendre. Ils ne veulent pas persévérer. Ils ne veulent pas, même quand on dit le temps de Dieu, oh là là, comme c'est du fast-food, tout doit être vite, vite. On est dans un monde qui va vite et donc tout doit se faire de manière rapide. Quand je ne vois pas 1 mois, 2 mois, c'est trop. Amen. Malheureusement, c'est la réalité. Il ne veut pas se battre. Il ne veut rien faire. À partir du moment où je vais à l'église, oui, je vais à l'église souvent, pour ne pas dire tout le temps. Je sers, mais je sers aussi à mon rythme. Il ne faut pas me demander trop. Je fais ce que je peux faire. Je le fais à ma manière. Dès qu'on me fait une remarque, ah là là, je suis pas à l'aise. Dès qu'on veut me parler, ne me demande pas de changer mon caractère, ne me demande pas de changer mon comportement. Je fais déjà ce que je peux. Accepte-moi tel que je suis. Si tu ne m'acceptes pas, ça ne va pas. En fait, on n'a même plus la volonté de se remettre en question. On n'a plus la volonté de dire, je veux être meilleur. Parce que non, on s'y plaît tel qu'on est et on veut que tout le monde nous accepte comme ça. On s'impose comme ça. Prends ou à laisser, en fait. Soit je suis là, vous m'acceptez comme ça parce que je ne veux pas bouger. C'est ma vie. Et on voit que dès qu'il y a une remarque, si quelqu'un prend le temps, un responsable ou le pasteur prend le temps de faire une remarque, la personne n'est pas contente. Soit elle boude, il y en a qui vont plus loin, ils quittent l'église. Et c'est la mentalité, en fait, d'aujourd'hui qu'on voit malheureusement dans le milieu chrétien. Là où le païen sait persévérer, là où il sait être discipliné, là où il sait être déterminé, là où il veut faire les choses. Après, nous-mêmes, en tant que chrétiens, on se dit, mais pourquoi ça semble fonctionner à l'extérieur? Pourquoi ça semble fonctionner dans le monde et non pas dans la vie de Dieu, dans la maison de Dieu? Mais je suis désolée, il y a des éléments, il y a des principes, comme souvent on le dit, il y a des lois universelles. Il y a des choses que même en tant que chrétien, tu dois faire. Tu ne peux pas, oui, on attend de Dieu, c'est vrai, mais Dieu a besoin de notre collaboration. Parce que là, je parle de réussir ces projets avec Dieu. Amen. Ça, c'est nous notre objectif. Parce que nous savons que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est cette bénédiction que nous voulons. C'est réussir nos projets, non pas à notre manière, non pas à la manière du monde, mais on veut les réussir avec Dieu. Mais avec Dieu, tu veux réussir tes projets? Il y a des conditions. Amen. Dieu veut que tu te vides. Dieu veut vraiment que tu arrives à lui vide totalement. Tu te dis, Seigneur, je n'ai que toi. Amen. Que tu sois totalement vide, que tu n'aies plus un autre plan, nous l'avons vu, qu'il n'y ait plus autre chose que lui. Que tu obéisses à sa parole. Parce que n'oublions pas que c'est la parole de Dieu. C'est après avoir pratiqué la parole, quand il dit dans Josué 1:8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit afin de pratiquer, de mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors, il dit, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. Et cette partie de pratiquer avant d'avoir du succès, nous avons du mal. Et la réalité, c'est que ton esprit est bien disposé, ton esprit est prêt. Mais comme nous l'avons vu tout au début, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de ton âme qui fait la guerre, qui combat, qui s'oppose à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, tu dois décider de te dire, quoi que ça me coûte, je dois gagner cette bataille intérieure. Amen. Quoi que ça va me coûter, ce que ça va me coûter, j'accepte de mourir, j'accepte de renoncer à moi, j'accepte parce que je veux enfin vivre la vie de Dieu. Je suis fatiguée d'être à l'église sans produire du fruit. Je suis fatiguée de voir les autres, d'envier les autres. C'est moi qui ai la vie de Dieu. C'est moi qui devais manifester cette vie. Mais pourquoi une chose que je tiens depuis, quand je fais le bilan, ça ne m'a rien apporté? Pourquoi je vais continuer à la garder? Je vais lui faire la guerre. Amen. Je lui ferai la guerre.
Bien aimé, je vous assure qu'au début, ça ne serait pas facile. Parce qu'il y a opposition. Et quand on parle de guerre, on parle de rapport de force. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Il y a une force intérieure. Il y a quelque chose, tu as l'impression. Parce qu'il y en a même qui ont abandonné. Ils ont essayé. Mais aujourd'hui, dis-toi, je ne vais plus essayer. Je vais aller jusqu'au bout. Parce que plusieurs personnes ont essayé. Ils se sont dit, oh, je n'y arriverai pas. Ils ont abandonné. Ils se sont résignés. Ça ne fonctionne toujours pas. En fait, la vie qu'ils vivent, ce n'est pas intéressant. Tu n'aimes pas la vie que tu vis, mais ne te résigne pas. N'abandonne pas. Tu vas y arriver et tu y arriveras dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas y arriver. Tu as la capacité d'y arriver. Ne t'effraie pas, ne te fatigue pas au début. N'aie pas peur du début. Parce que le diable, il va vouloir monter un peu de puissance en disant, oh là, j'ai raté, mais demain, je présente ça autrement. Tu entendras ce combat. Prenons l'exemple de David. Il entendait ça dans son âme. On va lire dans Psaume 42, au verset 5. Psaume 42, 5. David a dit à son âme, on va lire totalement, je vais lire complètement. J'ai pris 42, verset 5. Verset 6, pardon. Non, c'est ma tasse. C'est verset 12. J'ai mal noté. Il s'agit de David. Il parlait à son âme. Il entendait ce bruit à l'intérieur. Il entendait cette opposition. Et il prend autorité. Il parle à son âme. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Il entendait, son âme allait s'opposer. Il voulait se réjouir. Il voulait louer Dieu. Mais son âme lui apportait autre chose, un autre message. Parce que c'est ça les émotions. Ça t'apporte ce que tu ressens. Ça t'apporte la réalité. Ça t'apporte ce que tu perçois avec tes yeux physiques. Mais à l'intérieur de toi, tu as pris la résolution de dire, je veux louer Dieu. David lui a dit, pourquoi tu es abattu? Pourquoi tu me présentes la tristesse? Pourquoi tu te présentes comme ça? Espère en Dieu. Amen. Mais je vous assure qu'il se parlait à lui-même, parce que tu peux te dire, il y avait quelqu'un en face. Non. Il dit, espère en Dieu. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pris la décision de le louer encore et encore. Parce qu'il est mon Dieu. Je n'ai pas de plan B. Je n'ai pas une autre solution. Je n'ai que lui. Alors ne me présente pas autre chose. Ne me dis pas autre chose. Je vais le faire. Amen. On va comprendre ce qui se passe. Dans Galates 5, versets 17 à 18, paroles vivantes. Nous allons lire. La Bible nous dit, votre ancienne nature, avec ses désirs égoïstes, se rebiffe contre l'esprit. Donc s'oppose. Les aspirations de votre être irrégénéré se dressent sans cesse contre l'être spirituel. Mais l'esprit, de son côté, s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. Ces deux forces, la Bible parle de deux forces, ces deux forces antagonistes sont constamment en conflit, chacune d'elles luttant pour subjuguer votre volonté. Elles influencent sans cesse vos désirs. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à mettre vos résolutions à exécution et que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimeriez. Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il n'y a même pas de commentaire. C'est deux forces à l'intérieur de nous. Il y a l'Esprit de Dieu qui parle, qui nous donne les directives, qui veut nous communiquer ce que nous devons faire pour réussir. Mais quelque part, il y a notre nature humaine, ce qu'on appelle notre âme, qui est opposée, qui veut t'emmener ailleurs,
qui veut te détourner de la voie de Dieu. Là où Dieu attend de toi l'obéissance à sa parole, elle aussi, elle te communique autre chose, ton âme. Il y a ce conflit à l'intérieur chaque jour. Et toi, dis-toi chaque jour que ce conflit, tant que ton âme ne sera pas totalement restaurée, ce conflit sera toujours là. Il arrivera un moment donné, une âme bien restaurée va commencer à se soumettre à la parole de Dieu. Mais tant que ton âme n'est pas restaurée, tu auras ce conflit en perpétuel. Amen. Tu auras à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi quand tu parlais de ta maturité, démarre ça. Dis-toi, mon âme, je vais finir avec ça. Il faut que ça se termine. Il faut que mon âme soit restaurée. Il faut que ça change. Il te faut ça chaque jour. Quand nous prenons, on va peut-être pas lire 2 Corinthiens 10, 5, quand la Bible nous dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons les raisonnements. Tu l'entends à l'intérieur de toi. Mais c'est toi qui dois renverser. Dans ce passage, on ne nous dit pas de Dieu qui va renverser pour toi. On ne dit pas que c'est le Saint-Esprit qui va faire. Parce que, en tant que chrétien, on dit, oui, je compte sur la grâce de Dieu. C'est très bien. Mais Dieu fera, oui. Mais à un moment donné, Dieu a besoin que toi, tu fasses. Oui, le Saint-Esprit te soutiendra toujours parce que le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi. Mais il arrivera un moment où toi, tu dois, toi, combattre. C'est ça même le véritable combat spirituel. Hein. Là, ce n'est pas je combats contre les esprits, les démons, mais contre toi-même. C'est ça le véritable combat même spirituel. Le combat contre toi-même, contre ton âme. Tous les jours, tu entendras cette opposition. Mais toi, on dit renverse les raisonnements. Ça viendra comme des raisonnements, comme si tu l'entendais dans tes pensées. Tu te dis, mais je pense. Ce n'est pas toi qui penses. Tu es inspiré. Ça vient d'où? Quelle est la source? Qu'est-ce qui me ramène ces pensées? Pourquoi tu penses comme ça? Parce que quand des fois tu passes à l'acte ou tu commets une action, tu sors de là, tu es déçu de toi-même. Tu es découragé, tu dis pourquoi et encore? Je ne voulais plus de ça. Mais qu'est-ce qui t'emmène à ça? C'est ça qu'il faut aller traiter. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne faut pas être tout le temps fatigué, te dire, mais franchement, est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je vais faire, c'était pas prévu, mais une parenthèse. Je travaillais par rapport à la maîtrise de soi. Moi, personnellement, et chaque fois que je priais, j'ai le fruit de l'esprit. Maîtrise de soi, maîtrise de soi, maîtrise de soi. Et chaque jour, mais dis-toi, quand tu pries pour une chose, quand tu décides de faire quelque chose, le test va se présenter. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ça ne partira pas comme ça. Et tu seras confronté à un test. Tu seras confronté à une situation. Et c'est quand tu gagnes cette situation que la maîtrise de soi va s'asseoir. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ce à quoi tu luttes, cette chose-là que tu veux enlever, cette chose-là que tu veux virer de l'intérieur de toi, ce que tu veux manifester du fruit de l'esprit, tu dis non, je sais que le contraire de ça, c'est ceci. Cette chose-là ne partira pas tant que tu ne gagnes pas contre cette bataille. Ça va se présenter à toi. Je dis maîtrise de soi, c'est très bien, mais Dieu va te présenter, une situation va se présenter à toi. Il faut que tu manifestes la maîtrise de soi. Et c'est quelqu'un en train de me suivre. Et du coup, le début, tu dis, oh mince, j'ai encore raté l'occasion de manifester la maîtrise de soi. Et j'étais conscient, j'étais enseigné, j'étais consciente que tant que je ne gagne pas, la maîtrise de soi n'arrive pas. Il faut que je gagne à ce test. Et quand tu échoues au test, tu es désolé, tu es fatigué, tu te dis, mais j'ai prié pour ça, j'ai jeûné, j'ai prié, je suis volontaire, je suis sincère, j'aime Dieu, je veux manifester la maîtrise de soi. Encore. Et le Saint-Esprit m'enseignait, me faisait comprendre, en fait, c'était l'erreur. Tu vas pas aller travailler la réaction, mais va chercher à l'intérieur de toi pourquoi tu n'arrives pas à manifester la maîtrise de soi. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi t'emmène à ces réactions? Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? C'est là où tu vas creuser. Pourquoi je suis toujours en colère? Pourquoi je parle toujours? Parce que non, moi je dis les vérités, je dis les 4 vérités, après c'est bon. Bien aimé, tu vas chercher. Et le Saint-Esprit va chercher pour toi, tu trouveras pour toi. Amen. Tu vas chercher et le Saint-Esprit mettra l'accent en disant,
regarde, c'est cette chose-là qui étouffe la parole. C'est cette chose-là qui t'empêche de manifester la maîtrise de soi. C'est pourquoi tu as toujours les conflits, tu es toujours dans les relations conflictuelles. C'est cette chose-là qui empêche que tu réussisses dans tes affaires. Parce que voilà, tu n'écoutes pas la voix de Dieu. On te parle même, oui, même de s'aimer, mais tu résistes, tu dis non, je vais pas donner, je ne peux pas, je n'ai pas assez. Mais pourtant, la Bible te dit, celui qui sème, c'est celui qui moissonne. Mais tu es incapable, tu gardes tout et tu vois que tes business, ça fonctionne pas. Il y a des principes, il y a des lois divines. Il y a des choses à faire. Le travail, on te dit, sois volontaire, sois discipliné, sois motivé, déterminé. Mais on ne voit pas toutes ces choses. Tu es là, demain, après-demain, c'est la paresse qui te gagne. Et tu te dis, enfant de Dieu, je dois avoir ce que je veux. Non, ça ne fonctionne pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu veux avoir, tu veux te marier. Oui, c'est bien, tu as l'âge, mais est-ce que tu es prêt? Ne prends pas le temps de célibat comme une malédiction. Ça peut être un temps que Dieu te donne pour mieux te préparer. Amen. Une bonne préparation pour faire un bon mariage. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Tu es marié, tu trouves que c'est compliqué, mais la volonté de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que tu dois faire? Prends le temps de rentrer en toi-même. Si tu es une femme, va chercher la sagesse. C'est la femme sage qui bâtit sa maison. Amen. Si tu es un homme, travaille à ce que travaille la maîtrise de soi, travaille la sagesse, travaille. Il y a toujours quelque chose à faire pour vivre la vie de Dieu. Je vous assure, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu est prêt à te donner ce que tu veux. Ce qui te fait pleurer chaque jour, ce qui te manque, Dieu est prêt. Il n'attend que toi, il n'attend que tu te vides. Il attend juste que tu fasses ton travail personnel, simplement. C'est à ta disposition. Tu peux aller chercher. Et donc, garde à l'esprit que tu dois gagner cette bataille. Ça ne se gagne pas facilement, mais ça va se gagner. Amen. Donc, il te faut la volonté. Il te faut être motivé. Il te faut être déterminé. Persévère. N'abandonne pas le premier jour. Le premier jour, peut-être, ça ne tient pas forcément. Mais encore et encore. Amen. Nous parlons de témoignages, même des personnes qui ont expérimenté la santé divine. Ce n'est pas le même jour, comprenons le passage biblique, que le pasteur nous parlait de mon corps et le temple du Saint-Esprit. Il n'a pas répété une fois. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est encore et encore. Donc, persévère. Persévère. Dans ce combat, pour gagner ce combat, il te faut de la persévérance. Tu es motivé, tu es déterminé, c'est très bien, mais persévère. Amen. Pour finir, on va lire Jean 15 au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien-aimés, c'est avec ça que nous allons terminer. C'est simplement pour dire que la parole de Dieu qui apporte le succès, la parole de Dieu, la vie de Dieu est disponible pour chacun de nous. Cette vie-là, Dieu, c'est pas Dieu même qui nous la donne, elle nous l'a déjà donnée. Nous sommes capables de la manifester. Il nous suffit juste que de laisser sa parole entrer à l'intérieur de nous. Parce que cette parole, quand elle rentre, quand elle pénètre à l'intérieur, quand elle ne trouve pas d'opposition, c'est elle qui manifeste la vie de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc, le travail que tu vas faire, comme tu l'as compris, gagne, remporte cette bataille intérieure. Gagne contre ton âme. Fais le travail, restaure ton âme. C'est un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est un processus. Mais il te faut être déterminé. Accepte de gagner. Dis-toi, quoi que ça me coûte, je dois gagner. Parce que je veux vivre la vie de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Il faut que la parole de Dieu trouve de la place à l'intérieur de moi. Il faut que la parole de Dieu ne soit plus étouffée par mes émotions. Il faut que la parole de Dieu ne soit plus chamboulée par le doute, ne soit plus chamboulée parce que c'est ça qui emmène même le manque de foi. Il faut que la parole de Dieu soit, je l'accepte. Il faut que je sois soumis à la parole de Dieu. Il faut que je sois obéissant à la parole de Dieu pour vivre la vie de Dieu. Amen.
Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour sa parole? Amen, amen.